Salut chère entrepreneuse ambitieuse, j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Pour rappel, moi c'est Alice, j'accompagne les indépendantes qui souhaitent mettre KO les barrières mentales et psychologiques qui les empêchent d'avancer dans leur développement d'activité. En tant qu'ancienne championne dans les sports de combat, j'ai appris à mettre des KO, à briser mes barrières mentales et physiques pour gagner et aller chercher la victoire. Et c'est ce que j'essaye aussi à travers mon activité de coach entrepreneurial de te transmettre, en plus de toute mon expérience, c'est-à-dire 15 ans d'expérience au service des salariés en reconversion professionnelle vers les métiers de l'indépendance, où j'ai vu des tonnes et des tonnes de personnes qui souhaitaient se lancer dans l'indépendance et à qui j'ai donné le meilleur conseil possible et que j'ai accompagné pour réussir à monter leur structure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mindset. Tu as compris peut-être que c'était quand même quelque chose que j'adorais et qui me passionnait. Et je voulais te donner 5 astuces qui font toute la différence pour travailler ton mindset. Ces astuces sont celles-ci et on va venir dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. Ta carrière, ta vie, ton entourage, tes clients, ta formation et ton optimisme. La première chose, c'est ta carrière professionnelle, personnelle, tes expériences. Quand on se lance dans l'activité indépendante, on a toujours tendance à se dire ouais, mais j'ai été salarié jusqu'ici, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas l'expérience pour. Bref, toujours c'est compliqué et on a toujours tendance à se dévaloriser. Et pourtant, si tu dresses un bilan de tes compétences et de tes qualités, tu vas te rendre compte qu'il y en a de nombreuses qui sont transférables dans ta vie d'aujourd'hui en tant qu'indépendante ou future indépendante et que tu as déjà tout pour réussir. C'est juste une façon de se voir, une façon de penser son expérience personnelle et professionnelle et juste aussi se dire que oui, on a développé X années d'expérience par le passé et que cette expérience-là va nous servir pour la suite. Pour moi, par exemple, ça a été ma carrière de haut niveau qui m'a permis de développer un mindset de boxe preneuse, un boxing mindset qui me permet aujourd'hui d'avoir confiance en moi et par exemple de m'exprimer comme je le fais derrière la caméra, mais aussi mes 10 ans d'activité dans l'accompagnement des indépendantes qui valorisent aujourd'hui aussi le côté formation, accompagnement, pédagogie que je développe avec mes clientes. Je me suis rendu compte de ça et j'ai utilisé toutes ces compétences et ces qualités pour les transférer aujourd'hui dans ma vie d'indépendante. Et ça marche plutôt bien. Deuxième point, c'est ton entourage. Vaut mieux être accompagné d'un petit groupe de personnes que d'être entouré de trop de personnes et se retrouver un petit peu noyé dans la masse. Tu dois avoir dans ta liste, dans ta tête, des personnes sur qui tu pourras toujours compter. Appuie-toi sur un entourage solide, des partenaires solides et ton business décollera. Et surtout aussi un entourage positif qui va te tirer vers le haut, te pousser vers le haut et pas toujours te dire « Ah, mais tu es sûr de ça, oh, mais tu es ça, ah oui, mais moi j'ai vu ça », qui va pas trop être négatif. Et puis, quand tu vas commencer à développer ton activité, pense aussi à déléguer une partie de tes activités, celles peut-être qui ne sont pas dans ton cœur de cible pour pouvoir te concentrer sur ton activité principale et ce que tu veux délivrer. Troisième point, ta clientèle. Par exemple, si je prends mes clientes, mes élèves quand j'étais coach sportif, ces personnes-là ont été les premières à me faire confiance, bien plus confiance qu'à moi-même. Donc si vous avez déjà des clients, des élèves, n'hésitez pas à regarder et discuter avec eux, relire par exemple les avis positifs, discuter avec eux de leurs besoins, de comment ils ont commencé à travailler avec vous. Bref, se servir de leur expérience, de leur retour pour derrière vous faire confiance et booster votre situation d'entrepreneuse. Quatrième point, c'est la formation solide. Moi, dans ma vie d'indépendante, il y a quelques formations qui ont marqué mon évolution et qui ont été déclencheuses de la suite de ma société. Alors, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire coacher, à vous former pour évoluer, grandir dans votre posture d'entrepreneuse, mais aussi monter en compétences et ne jamais vous retrouver à la rue sur votre secteur d'activité. Arrêtez de vous former pour vous former, de prendre toutes les formations du monde qui ne coûtent pas cher. Concentrez-vous,
sur un point ou deux points essentiels. Arrêtez de tenter de combler votre manque de légitimité par de la formation non-stop, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive. Le changement, n'oubliez pas, il vient de vous, il ne vient pas de l'extérieur. Après, un déclic peut vous être apporté par une personne extérieure, un mentor, un coach, un prof, toute autre personne qui aura une influence. Donc n'hésitez pas à vous former et vous faire accompagner pour ne pas être seul dans votre développement d'activité. 5e point, c'est l'optimisme. On a toujours là aussi tendance à voir ce qui n'a pas marché, à être pessimiste sur son avenir, sa rentabilité, à être pessimiste sur le fait que les clients ou pas vont nous faire confiance. Arrêtez tout ça et développez votre optimisme. Croyez fort en vous, envoyez des ondes positives, soyez positif dans vos propos. D'ailleurs, le principe du win de jour que j'ai évoqué dans une des vidéos précédentes de ma chaîne, et je vous mets le lien juste au-dessus, est un bon moyen de garder son optimisme et de voir que chaque jour on progresse et on évolue. Et ça revient aussi à mettre en avant sa capacité à réussir, à faire confiance à ce que votre vie d'indépendante, vos rencontres peuvent vous offrir. Voilà mes 5 astuces. Il y en a peut-être une qui vous parle plus que d'autres. Je vous invite d'ailleurs à me le dire en commentaire. Je vous laisse me dire ça et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mindset. Et si vous voulez qu'on parle encore mindset, je vous invite à continuer à regarder les 3 méthodes, développer votre mindset. Et là, on va plutôt aller sur du pratico-pratique et le travail sur ses objectifs.